Bonjour les gens. Bonjour les gens. C'est une guidance quotidienne pour le 14, le 15, le 16 juillet. Voilà. Alors, donc on a nos jeux. Voilà, il suffit juste de les mettre dans l'ordre. Il suffit juste de les mettre dans l'ordre. On va commencer donc avec nos amis. Hop, ça, ben voilà 3. Il y a Shiva qui est là. Shiva qui parle du masculin sacré. Faut pas jurer, ça fait bouger la caméra. Shiva qui parle du masculin sacré et de votre force intérieure et du passage à l'action. Enfin, j'imagine. Et ouais. Et des étapes qui sont franchies. Alors, quelles étapes? Après, on a juste la Shekinah aussi. Et donc, la Shekinah, bah, c'est du féminin sacré. C'est drôle. Donc, voilà. Et les deux s'accordent bien. Alors, même si c'est pas dans les mêmes. Comment dire? J'allais dire mythologie, c'est pas des mythologies, mais c'est pas les mêmes origines, hein, évidemment. Là, on est dans de l'hindouisme, etc. Et puis là, on est plutôt dans la Kabbale. Mais peu importe, on est vraiment dans le féminin sacré et le masculin sacré. Et les deux doivent s'accorder justement en chacun. Et là, bah, c'est bienvenu tout ça. Et la troisième carte, nous la découvrons à l'instant même. Et c'est notre ami Azraël. Ah, c'est cool. J'aime bien Azraël. Azraël, il est là quand ça bouge beaucoup. Azraël, c'est l'ange de la mort qui accompagne les âmes. Mais Azraël est là aussi dans tous les mouvements de chacun. Et les grands mouvements quand ça bouge beaucoup, beaucoup pour nous accompagner pour que ce soit moins chaud. Bon, bah, il est bienvenu. Hein. Il peut rester toute la semaine s'il veut. Hein. Voilà. On va continuer avec l'oracle de la lumière blanche. Je ne sais pas si vous aimez cet oracle-là. Vous m'en avez pas parlé parce que moi je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Hop. Et on a l'esprit de la chouette de 852 Hz. Alors j'ai regardé dans le guide, hein, mais l'esprit de la chouette, donc c'est la reliance aussi. Et 852 Hz, c'est justement une fréquence qui permet d'accéder à son soi divin. Vous avez des vidéos, mais des enregistrements surtout sur YouTube qui peuvent vous permettre justement de travailler à ce niveau-là. C'est le combien? C'est le 20. C'est le 20. Le 20. Alors, l'esprit de la chouette. Donc, je vous lis quand même le chapeau, comme d'habitude. Donc, un recalibrage vers l'ordre supérieur d'un objectif divin est en cours. Ce chemin ne sera pas sans embûches, mais n'ayez crainte, vous pouvez faire doucement de la place à de nouvelles façons de penser, de vivre et de voir en toute sécurité. Abandonnez les opinions et les systèmes de croyances incapables de vous soutenir quand vous atteignez un état de fréquence supérieur. Vous découvrirez bientôt une vérité qui mettra un terme à votre confusion et vous libérera afin que vos actions soient guidées par l'amour, la paix et par une compréhension supérieure. Il est toujours question ici d'être dans la 5D, de ne pas être dans la 3D et de ne pas poser des actions de la 3D qui n'ont jamais donné grand-chose. Alors, l'esprit de la chouette et de la sagesse du porteur, celui qui perçoit la signification cachée derrière les mots et la vérité derrière les apparences. Ok. Et la fréquence de 852 Hz, c'est celle de la connexion au soi supérieur. Elle facilite le nettoyage de l'esprit et l'éclosion d'une vision sincère et d'une compréhension supérieure. Voilà. La fréquence de 852 Hz, c'est une fréquence clairvoyante qui intensifie l'amour et génère de la liberté.
Et donc l'oracle de l'esprit de la chouette de 852 Hz vous permet de retrouver le chemin authentique de votre âme et votre objectif supérieur. Et c'est intéressant cette fréquence. Vous pouvez vraiment trouver des choses sur YouTube et ça peut être, vous pouvez vraiment mettre ça et puis continuer vos activités ou mettre ça et puis méditer par exemple pour recevoir des informations différentes et de recevoir des informations plus importantes et qui vous permettront d'évoluer. Ici, on reste sur les mêmes choses, hein. Hier, j'avais marqué que choisissez-vous d'incarner parce que je trouvais pas de titre. Et ici, il y a vraiment la question de la dualité qui est extrêmement à l'œuvre en ce moment. Bon, il faut vous positionner par rapport à ça, il me semble. Qu'est-ce que vous choisissez d'incarner? Ça ne veut pas dire que vous vous soumettez, ça ne veut pas dire que vous acceptez n'importe quoi. Mais si vous êtes venu pour concrétiser, pour matérialiser, pour ancrer un monde plus beau, plus fort, d'une autre dimension, bah, il faut changer d'habitude aussi. Et il faut changer de façon de penser et de façon de percevoir les choses. Tout ce que vous pouvez pas changer le monde, c'est ça, vous le savez bien, et c'est pas du tout nouveau, sans changer à l'intérieur. Et c'est si vous changez les choses à l'intérieur que le monde change à l'extérieur. Vous pouvez pas, et puis là je le dis vous, et puis parce que pour moi c'est tellement évident, vous pouvez pas désigner le méchant à l'extérieur et penser que quand le méchant sera plus là, tout sera résolu. Ça marche pas comme ça. On l'a fait pendant des milliers d'années, ça n'a jamais fonctionné. Donc on va peut-être essayer de faire autre chose. Enfin moi je vais essayer de faire autre chose en tout cas. Voilà, une couleur, c'est la lavande qui va nous apaiser. L'huile essentielle de lavande, c'est essentiel quand on a besoin d'être apaisé. Lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Et la magie, elle est toujours à l'œuvre, quoi qu'il arrive. Voici, un peu de tarot ne peut pas faire de mal. Alors, qu'en est-il pour cette journée? Alors, je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit comme date? 16 juillet. 16 juillet, ça fait un portail en 7-7 un petit peu quand même. Moi, je vous dis ça comme ça sur les bords, mais bon... le 16, ça fait du 7, et juillet, ça fait du 7, quand même. Donc, dès qu'on a quelque chose comme de cet ordre-là, qu'on appelle ça un portail ou autrement, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est quand même des énergies qui permettent, selon notre avancée, selon notre parcours, bah, c'est quand même des jours particuliers qui permettent de recevoir des choses. Alors, des choses pour avancer, des cadeaux et peut-être aussi des choses à guérir. Vous savez comment ça fonctionne, hein. C'est le cadeau bonus. Hein. Bonus, pas bonus. Alors, tarot. Ah bah tiens, voilà une, deux, bah non, je les remets. Et je vais les couper. Non. Voilà, je suis prêt. Merci. Communication avec les plans supérieurs. 1, 2, 3. Waouh. D'accord. Alors, nanana, 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 nanana. Alors, il est temps d'ancrer des choses concrètes, il est temps d'ancrer des choses solides, des choses fiables. Je voudrais trouver un autre mot, mais je ne le trouve pas. Des choses vraies, j'ai presque envie de dire. Et ça va peut-être demander un peu de temps. Il n'y a pas de précipitation ici. Il n'y a pas de réaction ici. On prend le temps de créer les choses. Et le magicien peut agir ainsi. Et le magicien peut tout faire.
Et le magicien peut faire des miracles. Le magicien a tous les pouvoirs. Et il va passer à l'action. C'est vous qui activez le magicien qui est en chacun de vous. Et là, vous les voyez un petit peu comme ça. Et il est temps de faire régner la vérité. Et j'allais presque dire la vraie vérité. Et de rétablir l'ordre. Et de rétablir l'ordre et de mettre de la clarté dans la confusion. Après, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde, hein. Mais voilà, c'est à vous de prendre votre interprétation par rapport à ça. Mais en tout cas, là, c'est bien, c'est beau. C'est beau parce qu'ici, il y a vraiment beaucoup de... Donc on est bien dans un changement, dans une transition. Mais on est aidé par le féminin divin, par le masculin divin. Et la magie est à l'œuvre, même si on ne la voit pas forcément, et même si elle prend son temps. Et la magie va tout éclairer, et il y a beaucoup de monde, et il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés, et ça change toute la donne. Et il y a beaucoup de gens qui sont connectés de plus en plus à leur moi divin, et dont les actions sont pleinement inspirées, et qui se détachent du coup de la dualité. Et c'est beau. Et ici, alors dans l'autre sens, c'est drôle, l'autre jeu, ça sautait beaucoup, c'est les mêmes cartes. Alors, je sais pas, il y en a peut-être pas. Hein. Moi j'en veux une. Hein. Moi j'en veux une. Hein. Bah, il y en a deux. Non, il y en a trop. Non, il y en a deux. Bon, on prend les deux. Bah ouais, en plus c'est parfait. Alors, ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Hop, et je donne la carte. La deuxième, c'est ralentissement. Donc c'était déjà dans le tarot, donc il faut du temps. Et tout ne va pas se faire comme ça. Et donc il y a peut-être une période de bizarrerie. Ralentissement. Mais ralentissement, ça permet d'ancrer des choses qui sont plus importantes peut-être aussi que la précipitation. Ralentissement, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur et à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais tout au niveau des cartes, et toutes les cartes nous parlent bien de cette... Alors je ne sais pas si vous voyez, bon, je pense... toutes les cartes nous parlent de nous reconnecter à notre âme, à notre cœur, alors peu importe le terme qu'on emploie, c'est la même chose, mais à notre moi divin, et pas à notre petit personnage ici. Et il est peut-être temps de se poser des questions entre les deux. Alors, que nous dit-on chez Aileen Kadi? C'est parti. La paix commence à l'intérieur. Elle est là au fond de chaque âme, comme une minuscule graine qui attend de germer, pousser et prospérer. Il faut lui donner les bonnes conditions, le bon environnement et le bon traitement avant qu'elle ne puisse germer. Sois calme et crée les bonnes conditions. Sois calme et donne-lui une chance de prendre racine. Une fois qu'elle est bien établie, elle continuera à croître. Mais dans ses débuts fragiles, elle a besoin d'être aidée et chérie. Ainsi, donc, tu détiens en toi la clé de la paix du monde. Ne perds pas de temps à regarder le chaos et la confusion dans le monde, mais commence à redresser les choses en toi-même. Occupe-toi tranquillement de faire ma volonté,
Tu n'as pas à en parler, mais simplement à la vivre. Transforme le chaos et la confusion qui règnent dans ta propre vie en paix, sérénité et tranquillité, et deviens un membre utile de la société et du monde dans lequel tu vis. Commence avec toi-même, là où tu sais que tu peux faire quelque chose, et puis avance vers l'extérieur. Bon, là, je vais rien dire parce que tout est très très clair. On commence toujours avec soi-même et on commence toujours à l'intérieur. Voilà. Je vais donc m'arrêter sur cela. C'est extraordinaire ce bouquin quand même. Hein. Ouh. Et il y a bien cette notion de temps, il y a bien cette notion d'être centré à l'intérieur et d'être aligné. Et d'être aligné, c'est pas si simple que ça d'être aligné, c'est un travail quotidien. Et c'est un travail qui demande une grande discipline. Et c'est ça qui peut changer les choses. Prenez soin de vous.